Le sénateur Lindsey Graham revenait de Kiev où il visitait une usine de drones où il avait rencontré ZZ et décédé dans la nuit à Washington. Oh, oh, que c'est drôle. Le communiqué de sa mort a été posté sur ses réseaux officiels et fait état d'une brève et soudaine maladie, tandis que les services de secours du 911 ont été appelés pour un accident cardiaque à son domicile. La guerre vient de perdre l'un de ses plus productifs VRP. Une mort très étrange et qui semble frapper du sceau du secret défense. L'article du moment dans le Financial Times. L'article le plus important, nous dit Pierre Sautarel, à lire en ce moment, c'est celui du Financial Times. Oui, ils actent la fin du mythe de l'immigration de masse comme remède économique au vieillissement, aux pénuries de main-d'œuvre et au ralentissement de la croissance. Pendant des années, Giovanni Perri, les experts du FMI et de l'OCDE, les élites européistes, les macronards, les socialistes, Nathalie Loiseau et Édouard Philippe, etc., les gros cerveaux, les énarques, les économistes patentés, nous ont présenté l'arrivée continue de travailleurs immigrés comme une nécessité économique incontestable. Aujourd'hui, certains des plus grands économistes montrent au contraire que la raréfaction de la main-d'œuvre peut favoriser la hausse des salaires, l'investissement, l'innovation et les gains de productivité. Les mêmes certitudes avaient déjà conduit tout ce petit monde à se tromper très lourdement sur l'entrée de la Chine dans l'OMC et sur les bienfaits supposés du libre-échange. Et c'est une telle évidence parce qu'il suffit de regarder les pays les plus performants économiquement dans le monde. Ce sont des pays sans immigration ou très contrôlés, en Asie notamment. Il y a d'ailleurs une règle économique simple. Si vous limitez l'immigration, les salaires augmentent automatiquement. Pourquoi ? Quand les patrons, n'ayant pas une offre de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre sur le marché, ils sont obligés d'augmenter les salaires pour retenir leurs meilleurs éléments. Qu'a fait l'Union européenne ? Eh bien, l'UE a tout fait pour lutter contre cette inflation salariale, cette hausse des salaires, en ouvrant grand les portes de l'Union européenne à l'immigration. C'est une vraie saleté. L'immigration massive, longtemps présentée comme une réponse au vieillissement et aux pénuries de main-d'œuvre, est de plus en plus contestée donc. Des travaux récents l'associent à une partie de la hausse des prix du logement et soulignent qu'une main-d'œuvre abondante peut décourager l'investissement productif. Une étude de Daron Acemoglu et de ses co-auteurs montre au contraire que la raréfaction du travail peut stimuler l'innovation, la productivité et les salaires. Oren Cass compare ce retournement au long effondrement du consensus économique sur le libre-échange avec la Chine. Selon lui, la défense de l'immigration massive comme solution économique automatique pourrait connaître le même sort. C'est une règle que l'on connaît bien en Corée ou au Japon. Si vous manquez de main-d'œuvre, vous investissez dans la technologie. Quant aux pays qui ont choisi l'immigration de masse, un seul mot: tiers-mondisation. Aix-en-Provence, sorti de prison depuis un mois, un homme récidif et agresse sexuellement une étudiante. Tiers-mondisation, oui. La justice, par exemple. Un animateur périscolaire de 25 ans a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur une enfant âgée entre 3 et 5 ans. Il s'agit de la première condamnation d'un animateur depuis le début des comparutions. Du sursis pour des agressions sexuelles sur une gamine de 3 ans ? Il faut créer un tribunal populaire pour juger les juges. C'est plus possible, là. Tiers-mondisation suite à la ville de Paris. Encore un scandale concernant la mairie de Paris. Après le périscolaire, voilà les maisons seniors. La mairie en exploite une centaine. Certaines d'entre elles sont infectées par les cafards. Les résidents vivent un véritable enfer. Des occupants âgés ont également perdu leur autonomie. La mairie ne faisant aucun suivi médical. Décidément, ce fief socialo est incapable de gérer quoi que ce soit, sauf pour embêter les automobilistes pour faire plaisir à quelques bobos. On a mal vraiment à notre France. Comme je l'avais annoncé au printemps, merci l'Organisation mondiale de météorologie, après un printemps plutôt froid et pluvieux,
nous connaîtrions un été chaud et sec. C'est écrit, mais qu'ont fait nos dirigeants? Rien. La France est sèche et brûlée. Après avoir déjà dépassé 2003 avec la journée la plus chaude jamais observée en France, l'année 2026 dépasse désormais les sécheresses de 76 et 2022. Et dire qu'il se trouve encore en France des hydrologues, des activistes et des politiques pour empêcher les agriculteurs de stocker l'eau excédentaire en hiver pour arroser l'été. Quand comprendront-ils qu'il faut s'adapter au réchauffement ou périr? Je ne partage pas du tout le catastrophisme de ces deux-là. On fera d'ailleurs le bilan de la canicule dans 10 jours. Mais un point, connu de tous, l'été, il y a un manque d'eau. C'est vrai depuis toujours. Stocker l'eau est une nécessité. Qui empêche ces solutions raisonnables? Vous voulez que je vous dise que pour moi, la rentabilité, ça n'est pas sujet, c'est votre revenu. Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous. Non, mais je suis économiste et que votre... Ah, je suis économiste. Dialogue de sourds total entre Larousseau et la Coordination Rurale 47 en Lot-et-Garonne. Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous? Non, mais je suis économiste. Sandrine Rousseau est à l'économie ce que BHL à la philosophie. Rien. Elle est juste une mauvaise professeure d'économie qui ne maîtrise même pas les rudiments les plus basiques de sa discipline. Sur CNews. Si ça a été aussi votre avis, Karine Duc? Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Elle était très pédante, très hors sol, exactement tout ce qu'on déteste finalement, parce que je pense qu'elle a des œillères particulièrement... Oui, je pense qu'elle a dépassé les bornes. Les agriculteurs ne veulent plus la voir. En tout cas, une bonne majorité. C'est inadmissible qu'une élue de la République ait des propos aussi agressifs. Elle est pédante en permanence. Ce n'est pas digne de son mandat. Il faut que cette personne comprenne que ces buzz médiatiques, elle n'a pas de fond, donc elle essaye de vivre au travers de ces buzz. Et on était là pour la confronter à ses propos. Pour comprendre le différend entre Sandrine Rousseau et les paysans, il faut le savoir que de nombreux paysans français n'ont plus de revenus, car ils sont confrontés à une concurrence déloyale de l'agro-business mondial favorisé par les traités de libre-échange. Qui soutient cette Union européenne, le Green Deal? Les Verts, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau soutient de facto les multinationales étrangères de l'agro-business, qui sont, qui plus est, très polluantes. C'est factuel. Honte à tous ces socialos verts européistes. Appauvrissement de l'agriculture, tiers-mondisation. Et maintenant, les feux de forêt. C'est carrément pas suffisant. On est un pays civilisé ou on est un pays en voie de tiers-mondisation. Là, on est typiquement un pays de tiers-monde. Parce qu'on a 12 Canadair, 8 qui fonctionnent. On a eu les Canadair il y a 2 jours. Au péril de leur vie, s'il y avait eu des Canadair, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les élections de 2027 vont être un tsunami. Les Français sont à bout de payer pour n'avoir en retour que des services dignes du Moyen-Âge, et encore. Pour nous, les Français, des impôts et des taxes et des services publics à l'agonie. Pour la guerre, des milliards. Ce n'est vraiment plus possible. Les sondages de l'élection de 2027. Jean-Luc Mélenchon progresse, proche des scores d'Édouard Philippe. Marine Le Pen sur orbite. Une petite réflexion. Les macronards sont soutenus, vous le savez, par l'ensemble des médias. Grosse propagande. Et leur candidat ne dépasse pas 16%. Oui, cela sent la fin. L'appel à l'union bat son plein. Léon Napo. Arrêtons de nous mentir, les enjeux sont trop importants. Zemmour 5%, Dupont-Aignan 5%, Asselineau 0,5%, Lisnard 3 à 5%, Retailleau 7%, Philippot serait autour d'1%. Il faut impérativement qu'ils se mettent d'accord pour qu'une France à 70% à droite ne se fasse pas voler 2027. Débrouillez-vous. Seul hic, il y a des candidats dans cette liste qui sont trop européistes. Mon appel. Nous aimons la France, c'est notre bien le plus précieux. Or, notre cher pays est malade. Il se meurt devant nos yeux. Et nous ne faisons rien. Pire, nous querellons sur son lit d'infortune. Hôpital, sécurité, éducation, déficit budgétaire, endettement. C'est la chute finale.
Et la démocratie, elle est confisquée par une nomenclatura hors sol qui n'a plus qu'un seul projet, la censure. Est-ce que nous voulons léguer cela à nos enfants? Non. Il est temps de retrouver le chemin de la lutte pour la démocratie, pour la liberté. Un seul remède pour notre chère France, briser ces chaînes qui la tuent et retrouvons notre souveraineté. Exigeons de nos leaders qu'ils s'unissent pour l'Union en 2027. Vive la France! Boum! Si la France quittait l'Union européenne dès demain matin, le fameux Frexit. On vous répète à la télé que ce serait l'apocalypse, mais voici ce que vous, citoyens français, gagneriez immédiatement. Avantage numéro 1, le retour des milliards. Chaque année, la France donne à l'Europe 10 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. En claquant la porte, cet argent colossal reviendrait directement dans les caisses de l'État pour sauver nos hôpitaux et baisser vos impôts. Avantage numéro 2, la chute vertigineuse de vos factures. La France produit une électricité nucléaire abondante et peu chère. Mais à cause des règles absurdes de Bruxelles, notre prix est fixé sur le gaz allemand. Sans l'Europe, votre facture d'électricité pourrait être divisée par 2. Avantage numéro 3, le retour du Made in France. Fini les normes européennes qui étranglent nos agriculteurs et nos usines. La France pourrait enfin fermer la porte à la concurrence déloyale et forcer les entreprises à recruter localement. L'Union européenne est-elle un boulet pour notre économie? Voterez-vous pour ou contre le Frexit? Honey? What? You were right.